physique, vous avez une façon de vous comporter, de vous tenir, que ça soit un exemple pour tout le monde. Il y a pire, ceux qui flirtent en cours, le cours dernier, il y a pire. Ceux qui lancent un cahier, ceux qui se conduisent comme ça. Il y a une mode permissive, je ne suis pas permissive. Du tout. Je suis tout à fait traditionnelle de ce point de vue-là. Je suis démocrate et pas du tout permissive, je suis freudienne. Et rousseauiste. Il y a la loi et les limites. Le rapport au langage, le rapport aux manières. Les élèves sont des personnes, les enseignants aussi. Et si un enseignant se permet de dire à un élève qu'il a un comportement physique relâché, c'est pas parce que l'enseignant n'aime pas l'élève, c'est parce qu'il est possible que l'élève ait un comportement physique relâché. On peut balayer dans sa porte. Je passe beaucoup de temps à faire de la morale, mais j'ai un collègue dans une autre classe qui lui arrive avec ses rapports d'avertissement direct. Je ne fais pas de morale du tout, parce que le fini ne fait même qu'une morale, et c'est immédiatement le rapport. Pourquoi pas? Mais bon, pourquoi ne pas essayer la morale? Et le discours. Donc on était dans le discours. Donc, vous allez m'écrire en 23 lignes, les camarades peuvent vous aider. Que ça soit public. Vous pouvez afficher la chose. Je réponds pas. Madame Sultana est injuste avec moi, a dit qu'il y a piqué la justice depuis le début de l'année. Et vous allez expliquer ce que j'ai fait et pourquoi. Je veux que ça soit public. D'accord? Bon. Parce que la justice peut être rendue. Et la justice existe. La justice aussi. Et je disais par rapport à l'apologie de Socrate que nous étions centrés sur le discours. Et ici aussi, il y a quelque chose qui s'appelle la mauvaise foi, les arguments spéciaux, les attitudes spéciaux. J'ai rien dit, j'ai rien fait, en effet on n'a rien dit, mais on a une posture insolente. Une attitude d'ostentation dans la salle insolente. Une façon de manier sa liberté comme individualisme. Ah non. Moi non, je ne suis pas libertaire, je suis démocrate. Et ça, vous savez, si l'enseignement public croule maintenant, c'est parce que ce genre de petits trucs. Écoutez, moi j'ai une collègue, puisqu'on en est à l'expression, moi j'ai une collègue, une dame beau chic, bon genre, très injuste. Vous êtes les braves, disons ici, vous êtes bien éduqués en général. Elle a des élèves qui s'expriment de la manière suivante. Ils rentrent, puis ils s'expriment, ils crachent par terre. Ils crachent. Pas contre eux. Une dame, c'est pas contre vous, il crache. Puis il rentre en roulant des mécaniques. Eh bien, cette dame, elle n'est pas permissive du tout. Elle n'admet pas. Ça plaît. Qu'est-ce qui fait de mal en crachant? Pourquoi il ne cracherait pas si c'est sa nature? Et pourquoi il se tiendrait comme ceci, comme cela? Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce carcan de lois, de limites? Pourquoi ces attitudes dans une communauté? Chacun fait ce qu'il veut. Et puis les profs, qu'est-ce qu'ils ont à nous embêter, à nous imposer des choses? Alors, les professeurs ne vous imposeront plus des limites. Dites-vous bien que vous serez la proie des démagogues. Et que là, vous pourrez avoir peur. D'accord? Mais vous ne pouvez pas me croire sur ça. Et donc, historiquement, vous avez une expérience. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe, dans des petits faits ténus comme ça, c'est comme ça que le tissu social se défait. Hein. C'est comme ça que vous voyez des gosses de 12-13 ans dans les bus et dans les métros, hein, qui donnent des coups de pied, qui donnent des coups de cartable. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Hein. Bon, ça s'appelle les manières. Les manières. Voilà. Et je suis très sensible aux manières, car on vous piège par ça, et il y a des discours aussi là-dessus. Donc, vous mettez, par rapport à la question du langage, deux choses. Et par rapport